Salutations à tous. L'association des géosciences de Lille vous présente sa vidéo sur la visite du Muséum de Bruxelles. En effet, cette association d'étudiants organise chaque année, en plus de ses sorties habituelles, une visite d'un musée d'histoire naturelle. Et cette année, c'est celui de Bruxelles qui a été choisi. Muni de ces tickets, notre petit groupe se dirige pour commencer vers une exposition temporaire sur le thème des bébés animaux. Poussins, bébés chèvres, éléphanto. Et autres jeunes animaux empaillés y sont exposés dans de sobres vitrines. Cette exposition a pour but de présenter aux enfants de moins de 8 ans la diversité des animaux et les sensibiliser à leurs menaces ainsi que leur protection. À la fin de cette exposition, notre groupe se dirige pour admirer la plus grande collection d'iguanodons du monde. En effet, à partir de 1878, ce sont près de 31 squelettes d'iguanodons qui ont été exhumés dans la mine de Bernissart. Plusieurs d'entre eux sont exposés en position debout, comme on aimait les présenter au XIXe siècle. Mais quelques-uns sont représentés en position taphonomique, c'est-à-dire dans la position dans laquelle ils ont été découverts dans la mine. Maquettes, dessins y sont exposés. On peut même lire le télégraphe faisant part de la découverte. Découverte iguanodon assemblé dans faille charbonnage Bernissart, se décomposant par pyrite. Envoyé. Départ demain pour arriver station Effon, 8h matin. Y serait urgent. Après, nous visitons la galerie des dinosaures où ils sont exposés photographies, plaques sur lesquelles des animaux comme le Compsognathus, l'Archéoptérix, crocodilien, tortues et autres vertébrés du même genre sont fixés. Il n'y a pas que des gros dinosaures dans cette galerie. En effet, un reptile mammalien comme le Dimétrodon y est visible. Ce dernier vivait bien avant les dinosaures. On découvre également des squelettes et crânes d'hadrosaures, dinosaures à bec de canard, comme le célèbre Parasaurolophus. Il y est également présenté les modifications anatomiques qui ont permis à une poignée de théropodes d'évoluer vers ce que nous appelons aujourd'hui
les oiseaux. On y voit comment de gros carnivores trapus ont pu donner de frêles coureurs plumés qui ont fini par prendre leur envol. Toujours dans cette lignée, plusieurs panneaux explicatifs montrent comment le caractère plume est apparu dans l'évolution, et comment d'un élément simple et duveteux, en passant par une belle plume symétrique, nous observons une plume asymétrique permettant le vol. Les gros carnivores sont également de la partie. Ainsi, le théropode jurassique supérieur, Allosaurus fragilis d'il y a 150 millions d'années, ou encore son très célèbre cousin Tyrannosaurus rex du Crétacé supérieur il y a 65 millions d'années sont présents. Leurs proies, comme les sauropodes, au grand cou sont vides. De plus, on peut également découvrir des fossiles de poissons, de plantes et de tortues. Plus loin, nous découvrons les arbres silicifiés de la forêt pétrifiée d'Ougarden, où les arbres se sont fossilisés en position de vie, c'est-à-dire pour la plupart à la verticale. Nous poursuivons la visite par une série de salles d'animaux empaillés. Les habitats les plus divers, le mode de vie varie selon les espèces solitaires pour le petit groupe bande. Ah, le lynx, il est beau. Le lynx, il est beau. Il est par là, le lynx. Parmi les primates présentés, l'une des mises en scène nous rappelle un petit être que la force, il maîtrise. D'autres ont une apparence un peu punk. Après, nous allons visiter la galerie des minéraux. Cette dernière s'avère être relativement bien rangée, assez réduite et claire pour le grand public. Ainsi, elle est classée selon la couleur du minéral, sa forme
densité, son système cristallin, c'est-à-dire comment les atomes sont arrangés dans le cristal, par dureté aussi. Mais également par famille de minéraux, où les quelques espèces présentées pour chacune d'elles sont bien séparées. Chose exceptionnelle, on peut y admirer une pierre de la Lune, ramenée par les astronautes et donnée à la Belgique. Pour terminer, nous visitons la galerie de l'évolution. Et nous commençons par le commencement, c'est-à-dire les premiers vrais fossiles qui ont existé. Les stromatolites, qui étaient des bactéries qui ont petit à petit formé des roches avec des petits feuillets de sédiments et de matière organique. Par la suite, nous observons des animaux énigmatiques, typiques de la faune des Diacara, âgés de 635 à 540 millions d'années. Ceux-ci ont laissé leur empreinte dans des roches. Nous arrivons ensuite dans des époques plus récentes, allant de 540 à 250 millions d'années, où l'on découvre les trilobites, de petits ou plus gros arthropodes. Je suis le maître de la tectonique. Des écrans tactiles nous enseignent la tectonique des plaques, avec la dérive des continents. D'autres ateliers, quant à eux, nous renseignent sur l'apparition de la mâchoire et des dents dans l'évolution, qui serait à l'origine des arcs branchiaux. Sont également exposés des brachiopodes, des poissons cuirassés, et des spirifères, ou encore des ammonites. Céphalopodes proches des seiches, ressemblantes aux nautiles, qui vivent encore actuellement. On y découvre également l'apparition du membre tétrapode, qui permettra plus tard la sortie de l'eau. Le Jurassique, il y a 200 à 150 millions d'années, est une époque où les océans étaient riches avec les ichthyosaures, reptiles marins à l'anatomie ressemblant aux dauphins. Une plaque pleine de crinoïdes, un échinoderme comme les oursins qui vit depuis très longtemps dans les océans et que l'on retrouve aujourd'hui dans les fosses océaniques. Nous faisons maintenant un bond dans le temps, car nous voici maintenant à l'Éocène, où des mammifères proches de ceux actuels se sont fossilisés d'une manière exceptionnelle, qui a même pu conserver la trace de leur peau et poils. Classiquement, cette galerie se termine par quelques animaux empaillés, issus de la biodiversité actuelle, mais aussi potentiellement future. Et c'est ainsi que s'achève notre visite au musée d'histoire naturelle de Bruxelles. J'espère que cette vidéo aura été informative et qu'elle vous aura donné envie d'y aller faire un tour. Sur ce, à la prochaine à la Géole.